Bonjour à toutes, bonjour à tous. Petite vidéo achat caché autre numéro 93. Alors nous sommes aujourd'hui le samedi 23 décembre, veille du réveillon de Noël, donc je profite d'un instant de répit avant les turbulences des fêtes pour vous faire une petite vidéo. J'ai quelques articles à vous présenter. Ça sera encore une fois très divers. Blu-ray, DVD, Steelbook et même un 4K. Ouais. Donc je vais vous présenter ça. Le premier, je vais commencer justement par le 4K. Donc c'est Wonder Woman. J'avais fait la présentation. Baissez un peu encore. J'avais fait la présentation à l'époque du film quand j'étais allé le voir. Et tant que j'avais adoré, on va dire, les 2/3 du film, j'avais pas super adhéré à la fin et franchement beaucoup à cause du méchant qui était bidon. Mais bon voilà, j'ai pris tout de même ce film. Alors pourquoi je l'ai pris en 4K? Parce que j'ai l'intention, je vous l'ai déjà dit en 2018, de m'équiper. Je suis en train de rechercher, de regarder activement ce qui est intéressant. Au niveau du matériel, parce que je compte tout changer, que ce soit au niveau du son, de l'écran et du lecteur forcément. Bon bref, toujours est-il que je commence à acheter quelques 4K sans tomber dans l'euphorie. Hein. J'ai pas non plus le budget pour acheter 54K ou modifier des films que j'ai en Blu-ray et les prendre en 4K. C'est pas trop ma démarche. Ma démarche c'est de prendre effectivement soit les films que j'ai pas ou les films qui sortent en priorité en 4K si le surcoût n'est pas non plus démentiel. Vu que effectivement le gros intérêt de ce support, enfin de ces éditions, c'est qu'à chaque fois il y a le Blu-ray classique et le 4K, donc vous restez pas frustré pendant un an tant que vous n'avez pas votre matériel de ne pas pouvoir voir le film. Donc c'est pour ça que c'est très sympa. Donc là ce Wonder Woman je l'ai eu à 20 € lors de la semaine. Je sais plus quel nom ils avaient pris à Amazon, mais bon bref, toujours est-il que j'avais eu 40% dessus, moins 1 € pour le délai de livraison, donc ça faisait 20 € et c'est vrai qu'il y a des titres quand même assez sympas, à des prix très corrects en 4K. Le Seven Sisters qui sort fin décembre, début janvier, c'est pareil, j'avais pris au départ l'édition Steelbook. Puis le Steelbook j'en reviens aussi, c'est sympa, mais franchement... En ce moment, je suis un peu plus 4K et puis donc vu que là c'était un nouvel achat d'un film que j'ai pas, c'était un petit peu plus judicieux de le prendre direct en 4K, donc j'ai préco l'édition 4K. Donc en tout cas, Wonder Woman, il a été globalement beaucoup aimé par les fans de super-héros. Moi je dis j'ai pas un mauvais souvenir absolu, juste une fin qui me déçoit un peu, mais après je vais pas rester dessus, je l'ai vu qu'une fois au cinéma, on verra au deuxième visionnage. Lors du Black Friday, oui, toujours des séquelles, j'avais acheté cette Kenshin, la trilogie, qui m'a l'air vraiment très très sympa, un peu Kill Bill est un peu un hommage à ce genre de film en fait, des super-héros hyper esthétique avec des sabres et là Kenshin le Vagabond, Kenshin Kyoto Inferno et la fin de la légende, ça me paraît être une trilogie, une saga super intéressante. J'ai regardé quelques images, quelques bandes annonces avant de me lancer dans l'achat et j'ai vraiment hâte de le voir, ça a vraiment l'air sympa. Pareil, il est remonté à des prix un petit peu plus prohibitifs, mais lors du Black Friday je l'ai eu à 9 €, cette trilogie en Blu-ray de Kenshin. Ensuite, là, je vais vous présenter un DVD comédie américaine. Vous me connaissez, vous savez que j'adore ça. Donc, Replicate. Je savais pas trop ce que ça valait. Alors, pareil, j'ai fait mes petites recherches avant de l'acheter. C'était hier. American Pie, le premier était vraiment sympa. Donc, j'ai vu que c'était ça. Et j'ai vu que c'était, si je me trompe pas, voilà, c'est réalisé par John Hughes. Et les films qu'il a réalisés, notamment, sont Une créature de rêve que j'ai regardé il y a pas longtemps avec mon fils, lui qui avait trouvé ça complètement débile, has-been et tout ce que vous pouvez imaginer, mais moi que j'avais beaucoup aimé pour l'avoir vu 15 fois, je pense. La folle journée de Ferris Bueller avec Matthew Broderick, c'est pareil, c'est un film que j'ai vu un nombre de fois incalculable. Et Breakfast Club, idem. Donc les trois films qui citent à l'arrière de la jaquette, ces trois films qui
qui ont bercé mon adolescence. Donc j'ai dit ce film-là, ça peut peut-être bien me replonger dans le truc. En gros, c'est un mec un peu comme dans Une créature de rêve. Hein. C'est un généticien qui en fait va réaliser la première machine à cloner. Et donc il va forcément, ça se passe pas trop bien avec les gonzesses en général. Hein. Généralement, les scientifiques, c'est pas trop leur truc. Et il va créer la femme parfaite en fait, mais pour créer cette femme parfaite, il va devoir lui apprendre à faire un peu comme un mec, comme un pote, hein, donc jouer aux jeux vidéo, manger des pizzas, boire des bières et regarder le foot à la télé. Alors, bon, les pizzas j'aime bien, jouer aux jeux vidéo de moins en moins, boire des bières c'est pas mon truc spécialement, et le foot encore moins. Je ne dois pas être un mec au sens américain du terme au début du deuxième millénaire. Ensuite, ça faisait un petit moment qui me faisait de l'œil, hein, même si effectivement ce steelbook a quelques imperfections qui sont essentiellement sur son recto, à savoir cette bande métropolitane et ces petites écritures qui sont un peu en trop en bas. C'est très dommage parce que la photo du recto est super jolie. Sur le côté, c'est pas surchargé, c'est très joli. Et l'arrière, il y a rien, donc magnifique. Donc Crying Freeman, un film que j'ai vu il y a très très longtemps, que j'avais en VHS, donc un film avec Marc Dacascos, donc un hommage au film asiatique, aux tueurs, aux Shinobi, aux ninjas, aux assassins. Et franchement, ce film est d'une beauté esthétique incroyable. Et donc je suis très content de l'avoir eu. Toujours dans les mêmes conditions. Je crois qu'il m'est revenu à 9,70€, quelque chose comme ça. Donc ce steelbook de Crying Freeman. Il reste 3 films à vous présenter, je vais essayer d'aller en dessous des 10 minutes. Donc Cadillac Man, très content de continuer ma film Robin Williams. Hein, quand je pense que c'est fini, ben il y en a encore, c'est super agréable. Donc je suis tombé sur ce film dans le cash et je m'en souvenais vaguement. Hein, c'était un film que j'avais vu à l'époque en VHS, hein, que j'avais dû louer à mon sacro-saint vidéoclub de l'époque. Et là donc Robin Williams, Tim Robbins. Robin Williams, c'est un gros dragueur qui bosse dans une concession de voitures d'occasion, je crois. Et Tim Robbins, je crois que c'est un peu le mari floué et ça va être un duo assez sympa. Donc très content de rentrer ce film-là. Ensuite le Halloween de Rob Zombie, hein, que j'avais pas, j'avais forcément la première version Carpenter. Et celui-là, j'en ai entendu plutôt du bien. Esthétiquement, déjà, ça me paraît très très bien, rien que par rapport aux photos et même l'esthétique de la jaquette et de l'objet, on va dire. Ça, je pense déjà il y a un souci d'esthétisme dès le départ. Donc voilà, je suis très content de le rentrer. Je vais me regarder ça rapidement également. Et le dernier film que j'ai à vous présenter pour ce 23 décembre, c'est American Psycho, le film de Mary Harron, hein, avec l'excellent dans ce film Christian Bale. Donc Golden Boy le jour, Serial Killer la nuit. Donc c'est un film qui est devenu presque cultissime, que j'avais pas revu depuis très très longtemps dans un cache. Et il me semblait l'avoir il y a super longtemps, je crois que c'était début 2000 qu'il est sorti ou un truc comme ça. Mais non, je l'avais pas, donc très content de l'avoir rechopé. Et pareil, j'ai très envie de le revoir parce que, comme je vous dis, il y a des films qui tombent pas forcément à la bonne époque dans notre vie. Et moi, je pense que j'étais trop jeune pour vraiment apprécier à sa juste valeur ce film. Donc là, avec ma maturité, voir American Psycho, une descente aux enfers d'un mec qui est dans le business et qui devient un psychopathe au fur et à mesure, franchement, ça, c'est un sujet qui m'intéresse. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, hein, vidéo pré-Noël. Là j'ai encore quelques magasins à faire aujourd'hui. J'ai vu quelques objets, je me demande si je vais pas me refaire un petit cadeau de Noël moi. J'ai vu un truc qui va vous intéresser, toujours relatif au cinéma. On va voir parce qu'il y a même plusieurs choses qui m'intéressent. Enfin bref. Toujours est-il que je vous souhaite de très joyeuses fêtes, passez tout ça en famille, soyez heureux, embrassez-vous, aimez-vous, voilà. Joyeux Noël à tous et à vos petites familles, mes chers abonnés. Allez, ciao.
What a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time, it's a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock. Mix and mingle in a jingling beat. That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the jingle bell rock.